Mike Adamson va donner le coup de sifflet et le début de ce match Angleterre-Italie. Match d'ouverture de cette deuxième journée du tournoi. Coup d'envoi donné par Paolo Garbisi, le demi d'ouverture italien, et un ballon difficilement capté par Mauro Itoje, finalement récupéré par Curry pour les Anglais. Le premier ballon un peu cafouillé de la part de Mauro Itoje. Finalement, il garde la possession du ballon. Intéressant comme joueur qui connaît bien l'Angleterre puisqu'il évolue du côté de Gloucester. Gallois d'origine, lancé Luca Bigi, la déviation est parfaite et les Italiens sont à l'attaque dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. Superbe début de match de la squadra Azzurra avec ce retour intérieur fantastique là sur l'Amaro, une équipe italienne qui joue son va-tout d'entrée à Twickenham après 2 minutes de jeu. La percussion maintenant de Riccioli. Bon plaquage de Mauro Itoje, mais il y aura un avantage. Varney de hors-jeu, ils vont le jouer. A sollicité Lazzaroni, le relais dans l'axe de l'Amaro. Bien fait. Passe dans la chute. Oh oui, et sur le ferro magnifique le premier italien Twickenham pour Ioane. La voilà la première surprise aujourd'hui dans ce tournoi destination. Ioane inscrit le premier essai pour les Italiens. C'est mérité, c'est mérité. Les Italiens qui portent le ballon, qui jouent complètement dans l'avancée, qui cassent les plaquages. Il y avait un avantage. Et puis ils l'ont joué, ils ont pris l'initiative du jeu. Et c'est Ioane sur ce dernier décalage qui a fait la différence. Et on va le voir, c'est pas sur ce relais-là, c'est sur celui-ci, cette passe après le contact qui fait la différence. 3 contre 2, magnifiquement bien joué. Et Ioane qui vient ouvrir le score en coin. Et c'est Troulin à l'arrière intercalé qui est venu la regarder, fixer le dernier défenseur, un surnombre joué à la perfection. Il avait déjà été très en vue face à l'équipe de France la semaine dernière. Il s'était vu refuser un essai cette fois-ci. Il a aplati à Twickenham pour le premier essai. Quel début de match des Italiens. 3 points, la mêlée, on joue rapidement. Ils vont la jouer à l'ancienne. Kowandiki qui percute là un joueur italien frontalement. Il est stoppé à 2 mètres de la ligne. Les Anglais qui tentent d'y aller en puissance avec Kyle Sinclair qui va relever ce ballon. Les Italiens tiennent pour l'instant leur ligne, mais pour combien de temps encore? Il est sur le dos. Non, il n'a pas plati encore. Quelques centimètres. Kowandiki. Refoulé, stoppé. Et là, Bini Vunipola face à 2 Italiens qui terminent dans l'embut, mais est-ce qu'il a pu aplatir? Voilà, pour voir quelque chose, Mathieu. Ah oui, là, c'est compliqué. Kowandiki, encore lui qui relève cette balle. Bien défendu, bien défendu. Ça fait 3 fois les Anglais qui pilonnent la ligne italienne, mais pour l'instant ils sont héroïques en défense, ces Italiens. Sinclair. Voilà, peut-être. C'est accordé par M. Adamson sur la ligne. Alors est-ce que c'est Johnny Hill il me semble qui a aplati cet essai? Deuxième ligne d'Exeter, oui c'est lui. Essai et son premier essai international. Le travail de Sapp des avants a fini par payer. Après plusieurs pick and go, une bonne défense des Italiens qui ont réussi à les mettre au sol. Et tout ça est parti de cette mêlée au centre. Le petit côté, excellent coup de pied de la part de Slade qui laisse le ballon dans l'air de jeu. Est-ce qu'il y avait un point d'avant? Alors sur le direct, il me semblait que c'était l'Italien qui l'avait touché. Sur celui-ci, c'est un peu moins sûr. Pénalité jouée rapidement. Et là, c'est l'enchaînement des pick and go, du défi physique. Et Johnny Hill qui aplatit. Bon, on va faire confiance à M. Adamson. Il était bien placé, M. Adamson. Ouais, alors est-ce que c'est dans le même mouvement, ce centre de temps? Bon, toujours est-il que cet essai est accordé. Garbisi depuis ses 22 mètres. Cherche pas la touche, cherche à occuper. Et la relance de jeu des Anglais maintenant. Avec Elliott Daly qui accélère, qui va bien fixer. Bien joué, le décalage dans le couloir pour Slade. Slade qui est repris par un bon plaquage de Meyer. Youngs avec Ford. Sinclair. Ça joue, il y a en arrière, ça joue, il y a le décalage là-bas. Lowe qui peut passer les bras pour Hill. Hill avec Watson. Watson en 1 contre 1 face à Watson. Crochet intérieur imparable. On le sentait depuis le début de ce match. Il a du feu dans les jambes. Anthony Watson, il inscrit son 19e essai avec l'équipe d'Angleterre. L'Angleterre prend les commandes de ce match. Ils peuvent y aller sur les ailes, ils peuvent y aller, il y a du potentiel. Anthony Watson pour son 19e essai qui vient faire la différence sur ce crochet intérieur. Et c'est Elliott Daly là qui a pris l'initiative de la relance en allant tirer sur l'extérieur, créer le décalage. Henry Slade qui fait l'effort de rester sur le terrain avec ce
crochet intérieur, les soutiens sont là rapidement et ensuite on va aller vite. Oh là 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 Oui, là, c'est très très limite là, cette passe. Ouais. Et Monsieur Adamson, il l'a peut-être vu. Alors tout à l'heure, il n'a pas remis le ralenti sur le renvoi 22. Et là, il le remet. Youngs. Allez, c'est reparti avec Youngs qui va envoyer ses avants. Ce jeu a une passe, Sinclair en relais. Oh oui. Mais il a les mains, il a les mains, il est bien positionné. Est-ce qu'il va être... Noens, il faut qu'il lâche. Ouais. Il y aura une pénalité, ils vont jouer à l'avantage. Kowandeki en percussion sur Negri. Kowandeki qui continue d'avancer. Youngs renverse. Ford dans le dos pour Elliott Daly. 2 contre 1 joué. Johnny il s'est tourné. Le long de la ligne. Et alors, si ça avait été un autre joueur, on aurait dit le H-splash. Là, c'est le plongeon de mai dans l'embut. L'envol de l'ailier et vidéo demandé par Monsieur Adamson. On va contrôler pas mal de choses. Sperandio qui a tourné les épaules à l'intérieur et juste le temps de la passe, on va le voir. Donc là c'est sur le dernier touché. Alors déjà il touche, on va regarder sa jambe droite avant même qu'il ait aplati. Pour l'instant c'est que le poteau. Le poteau fait partie du terrain. Pour l'instant c'est bon, il est toujours en possession du ballon. Il est en contact, pour moi c'est un essai. À la Donovan Taofi Fenois. Oui, c'est vrai. C'est le même. C'est vrai. Avec une amplitude extraordinaire de Johnny May, il n'y a pas de doute. C'est pas photo. Moi j'aurais bien revu la passe pour Johnny May plus que cette action. Les appuis. On n'a rien à dire. Essai de Johnny May, alors que c'est dur et en même temps on l'avait un peu vu venir hein, avec cette relance depuis les 22 mètres à la 39e des Italiens qui se sont exposés derrière. Ils prennent cet essai, son 32e essai en 63 matchs avec l'Angleterre. Kana qui a un peu d'espace, qui accélère, Kana qui va pouvoir servir Ioane. Ioane, il y a peut-être un 2 contre 2 à jouer avec Brex, l'ancien sétiste argentin d'origine qui est passé au sol. Varney maintenant pour Negri. Magnifique séquence des Italiens qui entrent dans les 22 mètres de l'équipe d'Angleterre. L'Italie est en feu à Twickenham. Avec Fischetti maintenant. Une accélération de jeu qui est en train de faire des dégâts dans la défense anglaise. Il y a Will Farrell qui s'est blessé sur un plaquage. Troula est venu en position. L'interception de Watson. C'est terrible. Watson a vu, personne ne le reverra. Anthony Watson qui va aller inscrire un doublé. Que c'est dur pour ces Italiens qui étaient encore en position de force dans les 22 mètres des Anglais. Mais le pragmatisme, l'opportunisme d'Anthony Watson, doublé 20e essai international. Eh bien, ils n'ont rien à envier à cette équipe d'Eddie Jones, même si là, là par contre, là, c'est la meilleure des réponses. Il n'y a pas besoin de parler. Emporté sur cette mêlée fermée, alors ça manque un peu d'humilité là, ces séquences là en ce moment avec les chambrages à tout va et les Anglais qui retrouvent un peu le... C'est joué vite. C'est joué vite par Robson. De Robson, le demi-mêlée remplaçant, qui est allé mystifier 3 défenseurs italiens. Farrell en possession, peut-être pour ouvrir. Non, il convoque ses avants. Maro Itoje en puissance, peut-être avec le soutien d'Ewers et Sinclair auprès. Les Italiens sont prêts en défense à résister. Ouais, le relais maintenant de centimètres. Il manque encore. Peut-être un 5e essai pour cette équipe d'Angleterre. C'est le tarif à Twickenham en général contre les Italiens. C'est reparti dans la terminée. Essai en puissance et le banc anglais là qui fait l'écart avec le premier essai de Jack Willis qui vient d'entrer en jeu. C'est Robson qui a fait la différence en jouant cette pénalité rapidement. Vous voyez, ils sont pas 10 mètres, ils sont en train de tergiverser les Italiens. Le crochet intérieur, l'accélération, la fin de passe et de choix quelques centimètres ensuite. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, le relais des avants anglais et les différents pick and go qui viennent ensuite faire la différence. Non pas sur celui-ci, le choix à quelques centimètres. Et c'est ensuite sur le côté fermé. Voilà, c'est la charnière qui est obligée de s'y coller. Forcément, il y a le rapport de force qui est différent. Et il a fallu quelques minutes chrono pour voir Willis aplatir dans l'embut ici à Twickenham.
Alors, est-ce que les Italiens vont pouvoir en profiter avec l'introduction de Varney sur la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Angleterre? Mais elle est stable pour l'instant, parfaite pour jouer, lancer le jeu. Varney dans le fermé avec une superbe course là-bas aussi. Bien fait. Le relais derrière, c'est le banc qui fait la différence. Mori pour Thomas Soalan, le deuxième essai italien, et c'est mérité. Ouais, c'est mérité. Et encore une fois, c'est Varney qui fait la différence sur son accélération sur les 5-10 premiers mètres, qui est venu mettre sa ligne de 3/4 dans le rythme. Ouais, réponse magnifique. Voilà, il porte au maximum. Et Ford qui loupe le plaquage après la passe après contact de Mori. Ah, c'est propre cet essai en première main. Et ils recollent au score, les Italiens. Ils vont tout donner jusqu'à la fin. Et surtout technique. Mais on les voit se lâcher un peu plus, ça fait plaisir. Oula, Voilà, alors ballon arraché par Maro Itoje qui fait tout lui aussi avec cette équipe d'Angleterre. Oh oui, ça c'est bien. Watson pour May. May qui revient à l'intérieur. Robson libère pour Ford. Il y a de l'espace, mais la passe est manquée. Malheureusement pour les Anglais. Farrell qui va conserver le ballon. Ouais, qui a résisté au plaquage de Canard. Robson, il pèse plus dans la distribution du jeu anglais que ne l'avait fait Youngs. Sinclair stoppé, Robson éjecte vite. Il va y avoir un essai au bout. Oh là là, il aurait dû donner. Il y avait du surnombre sur les extérieurs. Une grosse réaction des Anglais là, quelques centimètres de la ligne. Ouais, la passe sauvée pour l'essai de Daly qui en plus va faire l'effort de se rapprocher des poteaux pour la transformation à venir. Et la réaction anglaise après avoir encaissé un essai, de suite vient d'en remarquer un autre. Il n'a pas l'air satisfait, Robson, qui a fait la différence ici en portant ce ballon. Le bon relais ensuite de Sinclair, et ensuite ça va sur les extérieurs. 4 contre 1 qui n'a pas été négocié dans un premier temps par Ford. C'est la longue passe là, de Robson, on va le voir. La passe laser, l'Italien qui a touché le ballon, Troula, et Daly qui vient marquer. Il a un peu modifié le jeu anglais, hein, Robson, depuis son entrée. Un peu beaucoup même. Je le trouve quand même bien en jambes, bien impliqué dans le jeu offensif de cette équipe d'Angleterre. Et ça revient côté fermé. Ouais, il y a pas de peu décalage. d'espace. Oh là là, Sur, il a failli le passer. ouais, sur quelques situations de jeu. Il s'est mis en évidence aujourd'hui, Federico Mori, comme quelques Italiens qui tombent les armes à la main cet après-midi à Twickenham face aux hommes d'Eddie Jones.